Bonjour, dans le cadre du concours C'est Génial, nous allons vous présenter la fibre de bananier, une alternative pour le développement durable. Nous sommes une équipe de 14 élèves au lycée des Lumières, en classe de première et terminale, spécialité physique-chimie. Nous sommes 6 élèves à représenter notre équipe, dont Léa, Akmal, Assad, Lamia, Iliati et moi Longe. Une fibre est une matière susceptible d'être tissée au fil. Il en existe 2 types, les fibres végétales et animales. Nous nous intéressons aux fibres végétales car elles sont disponibles dans diverses plantes comme le bananier et elles sont biodégradables. C'est-à-dire que les fibres n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Donc, en quoi les fibres de bananier peuvent-elles remplacer les fibres synthétiques ou les fibres de coton dans le domaine textile? À la suite d'une étude bibliographique, nous avons pu voir que le pseudotron de bananier possède une teneur en fibres comprise entre 50 et 70%. Le pseudotron est la partie du bananier qui ressemble à un tronc mais n'est pas un tronc. Nous nous sommes ainsi concentrés sur l'étude des propriétés de la fibre de bananier afin de voir en quoi elle serait plus intéressante que d'autres fibres végétales. Il existe 3 méthodes différentes pour séparer la fibre de bananier, la séparation chimique, la séparation manuelle et la séparation mécanique. Cependant, nous avons décidé de nous concentrer sur la séparation chimique car ce procédé est plus simple, plus rapide. Mais alors, en quoi consiste la séparation chimique? La séparation chimique consiste tout simplement à faire chauffer notre écorce de bananier dans une solution de NaOH à 1,5 g par litre à l'aide d'un bécher et d'une plaque chauffante afin de la ramollir et ainsi récupérer plus facilement notre fibre de bananier. Après avoir extrait les fibres, nous avons déterminé le diamètre de la fibre en utilisant le phénomène de diffraction de la lumière. C'est une méthode qui consiste à faire passer un laser sur une fibre dont nous obtenons des taches sur l'écran. À partir de la tache centrale, nous avons déterminé l'écart angulaire. Et l'écart angulaire nous a permis de déterminer la formule de diamètre de la fibre. Et nous avons remarqué qu'une fibre peut avoir un diamètre différent d'une autre fibre. Cette information nous a permis de déterminer le diamètre moyen de notre fibre, qui est de 100 micromètres. L'une des raisons qui nous a poussé à déterminer le diamètre de la fibre en premier et d'ensuite déterminer la résistance de la fibre. Après avoir déterminé le diamètre de la fibre, nous avons aussi testé la résistance à la charge. C'est-à-dire, nous avons cherché à quel moment où la fibre peut se casser. Il faut savoir que tout matériau possède un caractère intrinsèque. Par exemple, la rigidité. La rigidité des matériaux, c'est la capacité à résister à la déformation si on lui applique une charge. Et pour cela, nous avons mis en place le protocole suivant. Tout d'abord, nous avons besoin d'un dynamomètre accroché à une potence et puis fixer la fibre et ajouter du poids jusqu'à ce que la fibre se casse. Nous obtenons ici des résultats de plusieurs fibres de 17 cm. On voit qu'une fibre peut supporter à une masse de 115 g. Plus la fibre résiste et plus la masse est importante. On s'intéresse ici à la capacité d'une fibre à résister aux déformations lorsqu'on lui applique une contrainte. Car en effet, on le rappelle, on cherche une alternative aux fibres de coton et aux fibres synthétiques dans le domaine textile. On veut donc connaître la résistance d'un vêtement ou d'un sac en fibre. La relation qui lie la déformation à la contrainte est la loi de Hooke, c'est-à-dire la contrainte est égale au module de Young fois la déformation epsilon. Dans le cas de la fibre de bananier, le module de Young est égal à 32 fois 10 puissance 9 pascal. On cherche donc ici à voir si l'allongement d'une fibre dépend de son diamètre. Après expérimentation, nous avons pu constater qu'une fibre de diamètre plus grand se déforme moins qu'une fibre de plus petit diamètre lorsque l'on applique la même contrainte. Pour conclure, le travail que nous avons réalisé nous a permis de constater que la fibre de bananier est une matière première très intéressante, car elle est disponible en abondance à Mayotte et elle a des propriétés mécaniques uniques. En effet, notre étude nous a montré que les fibres ont des diamètres compris entre 80 et 215 micromètres et que la fibre est plus résistante lorsque son diamètre est grand. Cela se vérifie avec le modèle de Young. Ce projet nous a permis de travailler en équipe et de mettre en pratique nos connaissances, mais aussi acquérir une certaine rigueur et des connaissances scientifiques supplémentaires. Nous remercions nos partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet, le CREOB à Perpignan, le PER à Coconi, Mayotte la Première et le rectorat de Mayotte. Pause.